Donc voilà, la petite Peugeot XP6 donc, que j'ai acheté. Donc voilà, c'est mon projet actuel. Donc on a les jantes là-bas. Alors, ce projet en fait il consiste, donc là vous pouvez voir, j'ai donc la moto était en sale état en fait. Donc là j'ai plus ou moins bien nettoyé le cadre, donc il reste encore des trucs à faire. Pour l'instant je suis surtout sur la partie moteur. Donc en fait comme vous pouvez le voir, donc là j'ai taillé les carters donc de chaque côté pour mieux que ça respire on va dire, par rapport au cylindre que j'ai décidé de mettre, que vous allez voir tout à l'heure. Et donc en fait je les ai entièrement sablés. Donc là il y a des bouts de carter de pété suite à un très mauvais entretien de l'ancien propriétaire. Donc voilà, donc du coup ils ont été sablés repeints, donc ils sont plutôt propres. Donc voilà, donc là j'ai changé quasiment tous les roulements, donc j'attends quelques douilles à aiguilles de boîte, dont celle-ci aussi qu'il faudra changer, qui vont arriver prochainement. Sinon à part ça, tout ce qui est roulement, donc roulement de boîte, arbre d'équilibrage, vélo, c'est du céramique. Donc voilà, le top du top quoi, ça va bien tourner. Donc celui-ci aussi, hein, vous pouvez voir j'ai taillé les carters donc pour le passage de transfert, pour que ça respire mieux on va dire. Et donc voilà quoi. Donc là ils sont quand même bien plus propres qu'à l'époque quand je les ai eus. Donc là pareil on a les pièces, donc là tout ce qui est embrayage, tout ça j'ai tout nettoyé à l'eau et au savon. Donc tout est propre quoi. Donc on a la boîte qui est là, donc tout est en bon état sinon à part ça. Donc voilà, après donc j'ai les joints encore à monter, tout ça. Donc le moteur je vais le terminer cette semaine quand j'aurai reçu les derniers roulements que j'attends. Voilà voilà. Et donc sinon ce qui est de la config, donc déjà je vais laisser la peinture du cadre d'origine. Donc juste faire des petites retouches à quelques endroits, comme par exemple ici où ça a été bien abîmé, donc je vais poncer, dégraisser puis repeindre en couleur origine. Voilà, sinon l'amortisseur est quasiment neuf. Voilà, je vais changer les plaquettes, faire les purges, etc. de frein, enfin tout ce qu'il faut quoi. Tout bien nettoyer et puis ça sera bon. Donc les jantes sont assez propres également. Donc voilà, c'est un espèce de bleu nuit, enfin violet je dirais, avec un petit liseré rouge. Donc je vais les laisser comme ça et puis voilà, les disques sont bons. Le kitchen aussi est plutôt correct. Juste les pneus qui sont assez usés, donc voilà, j'ai d'autres jantes que j'ai eues donc qui sont dans le fond, donc je vais pouvoir prendre les pneus de celle-là. Donc là c'est le cylindre qu'il y avait dessus, donc c'était un 50 top perf en fonte. Donc voilà, donc il est en très bon état d'ailleurs, il doit pas avoir énormément de kilomètres, je sais pas si vous arrivez à voir. Mais du coup celui-ci je vais le nettoyer et le revendre correctement. Le piston aussi est encore bon, etc. Donc voilà, donc ce qui est de la config après moi, donc j'ai pris un vélo Jazzy Lightech, donc c'est du top quoi, c'est fait pour monter à plus de 18 000 tours j'ai vu. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, après niveau matériel j'ai acheté tout ce qu'il fallait, donc un pied à coulisse électronique, donc de la pâte à joint CAF 1, du frein filet, voilà, de l'huile de montage, voilà, de la graisse aussi pour les axes, etc. Donc j'ai le petit DD qui est caché, voilà, que je vais installer également. Ici, donc c'est les pièces qui me restent à nettoyer, donc tout ce qui est du rythme, la chaîne à dégraisser, etc. Tout bien nettoyé pour le remontage. Donc ça je vais m'en occuper juste après. Puis derrière on a toutes les pièces neuves, donc c'est à dire que j'ai un Carbus 32 avec une boîte de gicleurs, j'ai le Pomost 80-90 avec la cartouche qui est bleu et doré, je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Embrayage New Friend, voilà, après l'huile, tout ce qui suit après dans le moteur, donc voilà. Donc c'est un projet qui prend du temps, mais je veux bien faire les choses. C'est une moto qui va quand même envoyer pas mal, sachant que du coup niveau cylindre, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, voilà, on sait à quoi s'attendre. On est sur un 70 fast, donc voilà, donc qui se monte sur course d'origine, longueur de bielle d'origine, etc. Donc ça va bien envoyer, sachant que du coup j'ai bien dégagé les transferts, hein, surtout celui à l'arrière qui a bien été travaillé pour le recevoir et puis avoir de bonnes performances quoi. Donc ça va être plutôt pas mal. Bon après c'est pas du travail usiné ou quoi, hein. J'ai fait ça avec les moyens du bord, mais franchement c'est plutôt correct. Donc voilà quoi, donc tout est propre. Après voilà, on a des pièces d'origine, la selle, le pot, etc. Et puis là on a les autres pièces d'origine donc du moteur.
Donc c'est pareil, je vais mettre un barillet top perf. Donc je ne sais plus où je l'ai mis, j'ai dû le mettre en dessous d'ailleurs. Il n'est pas là, il doit être dans l'autre, juste là, non non plus. Il doit être en dessous alors, voilà. Donc là on a le barillet top perf avec tout qui est nettoyé, la bille, une nouvelle bille de boîte là, neuve. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal quoi. Après niveau boîte à clapper, je sais pas si je vais pouvoir vous la trouver actuellement. Hop, on va faire un peu de place. Donc carburateur de 32 mm. Donc j'ai voulu tester du chinois, sachant qu'ils les vendent beaucoup moins cher, et puis c'est les seuls qui font cette couleur là qui était sympa. Donc voilà, je l'ai payé 30 € donc à tester. Après si ça déconne, j'en rachèterai un autre, c'est pas grave, mais de ce que j'ai entendu, il marchait plutôt pas mal. Donc voilà, après on a le corps de peau avec la cartouche qui est ici. J'ai un carter qu'on voit pas d'allumage aéré du coup, qui est bien plus beau que d'origine et puis qui fait aérer bien comme il faut. Voilà, de l'huile d'entretien de peau Most, de l'huile de transmission. Donc là, pour ceux qui savent, les cylindres fast se montent avec des brides Euro 3. Donc là c'est une bride Euro 3 donc 80-90, donc pour le Pomos 80-90. Alors oui, j'ai pris un Pomos 80-90 au lieu du 70-80 pour le 70 fast, étant donné que le 70-80 n'était plus en stock, et comme je me suis dit que j'allais avoir un gros carbu, les transferts allaient être alignés, et puis que c'est quand même un cylindre qui envoie, je me suis dit que ça allait largement le faire. Il va, à mon avis, il va tirer haut dans les tours, mais bon, ça risque de bien fonctionner quand même. Donc voilà quoi, après j'ai une petite bougie iridium toute neuve, voilà. Le refroidisseur, ça c'est ce qu'ils vous vendent sur les sites, des petits refroidisseurs taillés dans l'alu, donc ça c'est pas mal, ça aide au refroidissement. Je compte pas mettre de double radia étant donné que dans la zone où j'habite, la zone climatique, il fait en général plutôt froid, je suis pas dans le sud de la France, donc voilà. Après voilà, l'embrayage, la pipe d'admission gros diamètre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc la boîte de gicleur est là, puis là j'ai la boîte à clapper, donc c'est une V-Force Stage 6. Voilà, très bonne boîte à clapper, a priori pour le prix qu'elle vaut. Voilà. Et donc sinon, à part ça, voilà, hein, c'est surtout le moteur que je refais de A à Z bien propre. Donc bien sûr, je vous ai pas montré, j'ai quand même la pige de calage avec tout ce qu'il faut pour régler les jeux dans le moteur pour que tout tourne bien comme il faut. Et puis voilà, donc je me consacre principalement au moteur. Après la moto je la mets bien roulante, c'est-à-dire que je change également tous les roulements de roues. Je mets pas du céramique parce que ça coûte quand même assez cher. Enfin honnêtement je suis pas là pour faire de la compétition, donc on va rester sur du roulement acier classique. Ça va être largement suffisant. Et puis sinon la moto en fait elle va être remontée comme ça avec le moteur en fast. Et tout ce qui est... donc les carénages aussi je les ai pas là, ils sont partis au carrossier. Donc voilà, je ne sais pas encore la couleur que je vais faire, je vais voir. Mais du coup, elle va être déjà propre esthétiquement parlant, et même niveau fonctionnalité, ça va être correct. Et, donc du coup, voilà, quand elle sera remontée qu'elle roulera, je roulerai avec. Et puis en fait, toutes les améliorations suivantes, je les ferai plus tard, je pense. Donc je pense notamment à rajouter, je compte rajouter une batterie supplémentaire. En fait, il n'y a pas de batterie là-dessus. Donc je vais tout laisser le faisceau d'origine avec clignotant, etc. Parce que je tiens à être bien homologué comme il faut, malgré qu'il y ait le moteur puissant. Mais en tout cas, voilà, je compte rajouter une petite batterie supplémentaire faite maison pour ajouter quelques petites LED, une sonde de température, etc. par la suite, ce qui peut être bien pratique. Mais donc voilà, là pour l'instant, j'essaie de la remettre bien en route comme il faut, avec toute la mécanique en bon état, etc. Et puis de toute façon après le reste viendra avec le temps, quoi, quand elle roulera. Donc là ce que je vais faire, c'est que il me reste ce carton là de pièces à nettoyer, donc je vais le faire. En fait moi j'utilise du savon noir avec un tout petit peu de savon noir avec de l'eau. Comme ça je les frotte, et puis ensuite pour ce qui est de la chaîne, tout ce qui est gras et tout ça, j'utilise du nettoyant frein. Et donc voilà, je vais tout nettoyer correctement et puis je vous reprends après, et puis je pense que ça sera déjà bien pour cette petite vidéo. Donc je vous dis à tout à l'heure. Allez. Donc voilà, pour clôturer cette vidéo, donc j'ai nettoyé les pièces comme je pouvais. Elles sont plutôt propres. Donc voilà, après j'ai laissé tremper les vis dans le nettoyant frein. Et c'est déjà pas mal, quoi. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo.
Donc voilà, je referai une quand j'aurai avancé, à mon avis quand le moteur sera remonté, pour vous montrer tout ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé, à la prochaine.